Ici, c'est la photo de Olivier Tambour. C'est un frère ivoirien qui a été arrêté. Souvenez-vous, c'est une critique. Voilà, c'est les voix dissidentes en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, nous avons un problème. C'est que la liberté d'expression, elle n'est que de façade. Il n'existe pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Ça n'existe même pas. Hier, vous avez suivi un petit peu des passages sur la page, sur la chaîne de télévision LCI de monsieur, je me souviens de monsieur, le candidat Awa Dombelo. Vous avez suivi un petit peu, qui parlait des partis État, et puis développés. Mais quand nous on parle de ça souvent, donc on pense que c'est parce que nous sommes dans le dénigrement, nous sommes en train de faire comment dirais-je, du bashing du pouvoir de M. Ouattara, alors que ce n'est pas ça. M. Ouattara, c'est un régime, effectivement, c'est un parti État, c'est un régime despotique, c'est un régime tyrannique, c'est un régime brutal et barbare. Et nous allons en parler. On continue. Et donc, voilà, c'est parti. Et donc, dans cette vidéo, on va parler de Olivier Tambour. Olivier Tambour, vous le connaissez, c'est une critique. Lui, c'est la plume. Il a été une fois en prison. Tout à l'heure, j'ai constaté même sur la page Facebook de mon frère, Metongou Traoré. Voilà, Metongou Traoré, qui a fait la prison avec lui. Donc, Metongou Traoré en a fait cas. Et donc, on va ici parler de Olivier Tambour, qui aujourd'hui est à la porte de la prison. Ne vous trompez même pas. Ne pensez pas que Olivier Tambour sera, comment dirais-je, il sera ménagé par le pouvoir de M. Ouattara. Non, non, non. Olivier Tambour va dormir à la Maka aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est certain. Parce que ce n'est pas possible que, sauf s'il veut nous prendre de coups, sinon à 99,99%, Olivier Tambour va dormir à la Maka. Parce que ce qu'il dit là ne plaît pas au pouvoir de Ouattara. Voilà. Et j'ai vu les chefs d'accusation qui m'ont été envoyés tout à l'heure. Voilà, je vais vous lire les chefs d'accusation qui ont été, qui sont les accusations contre Olivier Tambour. Ça ne m'étonne pas, hein. Je pense que, voilà, j'ai vu ça sur la page d'un de ses proches. Voilà, je ne sais pas que c'était un atchant, c'était un ébrié. J'ai vu hier nuit sur la page d'un de ses proches qui nous informait que, voilà, Olivier Tambour, connu sous le nom d'Olivier Tambour, Paka Nyamba Timothée, connu sous le nom de Olivier Tambour, sur les réseaux sociaux, a été arrêté vendredi dernier par la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Après plusieurs heures d'audition, il a ensuite été transféré à la préfecture de police et sera présenté au parquet du plateau le lundi 13 avril, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc on continue. Et ils disent encore également qu'il répondra des chefs d'accusation de troubles à l'ordre public, de diffamation via objets informatiques et d'utilisation d'images d'autrui sans son consentement. Donc, vous avez entendu, les chefs d'accusation sont les suivants. C'est troubles à l'ordre public, diffamation via objets informatiques et d'utilisation d'images d'autrui sans son consentement. Et donc, vous avez vu, hein, il est là, Olivier Tambour a été arrêté. Aujourd'hui, se trouve, comme je vous ai déjà dit, hein, à 2000%, il sera à la Maka. Parce que, mais il y a un problème. Il y a un monsieur qu'on appelle Awassa. Il y a des militants du RDR qui se sont déportés devant la résidence du président Bédié. À l'époque, c'était en 98. Les militants du RDR sont allés déverser du sang devant le domicile du président Bédié. Ils n'ont pas été inquiétés. Et il y a même une vidéo que je viens de... Je vais me rappeler de ça. Voilà, on appelle Awassa. Awassa, Abdoul Awassa. Il est actuellement député. Voilà, Abdoul Awassa. Oh! Chez Odette Lorugnon. Voilà, Odette Lorugnon. Vous savez, quand tu fais une vidéo, quand tu fais la vidéo, voilà. Écoutez cette vidéo-là, écoutez ça. Des militants du RDR voilà, écoutez. Nous sommes ici. Merci beaucoup. Nous sommes ici à la résidence de Odette Lorugnon. Nous sommes
sommes venus poliment et tranquillement, gentiment, venir interpeller notre maman Odette Loroyan. Parce que pour nous, c'est une maman. Il est important pour nous, jeunes de Côte d'Ivoire, de l'interpeller sur ses dires et son discours de haine à l'encontre de la Côte d'Ivoire et de nos forces de défense et de sécurité. Voilà. La haine, c'est eux. La Côte d'Ivoire, c'est eux. Hein. Des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. En date du samedi, lorsqu'elle était dans le grand centre, elle a eu à traiter nos forces de défense et de sécurité qui avaient été bloquées à Bamako de mercenaires. Et donc, elle avait dit que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a pleuré partout pour la libération de ces mercenaires. Nous sommes à sa résidence pour venir dire à Odette Loroyan de respecter les instructions de la République de Côte d'Ivoire, de respecter ce qu'elle-même elle appelle mercenaires, parce que c'est eux qui sécurisent la Côte d'Ivoire, c'est eux qui permettent qu'elle puisse vivre en paix et à l'aise, ou qui lui donnent le droit même d'aller en tournée et s'attaquer à la Côte d'Ivoire et au président Alassane Ouattara. Nous sommes venus lui dire qu'elle peut tout se permettre dans ce pays, ce beau pays de la Côte d'Ivoire, mais s'attaquer au président Alassane Ouattara, nous n'allons jamais permettre ça. Étant donné qu'elle est une mère, nous sommes venus tranquillement à sa résidence. Hier, nous sommes passés, nous avons demandé une audience. Aujourd'hui, nous sommes venus pour lui dire, maman, tu peux tout faire, mais ne t'attaque pas au président Alassane Ouattara. Ne traite pas nos forces de défense et de sécurité qui sécurisent nos frontières, qui sécurisent la Côte d'Ivoire, de mercenaires. Ça, nous avons été en première ligne pour les libérations. Nous n'allons pas permettre que ces gens d'injures à l'endroit de nos forces arrivent. C'est pourquoi nous les jeunes, nous sommes venus ici pour l'interpeller et dire que les jeunes de Côte d'Ivoire sont unanimes pour la paix et la stabilité, et nous sommes avec l'État de Côte d'Ivoire et celui qui l'incarne, le président Alassane Ouattara. Donc, Loroyan Odette, que ce soit ta première et ta dernière fois que tu t'attaques aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à notre mentor, à notre fétiche, le président Alassane Ouattara. Sinon, je vais dormir à votre résidence. C'est parce que nous pensons que vous êtes une maman, que nous sommes allés doucement. Merci. Que Dieu... Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. On va continuer. Vous avez entendu? Ils sont venus à Ouaza. Il est venu chez Mme Loroyan. Elle a été menacée à visage découvert. Mais tenez-vous bien. Elle a porté plainte. Elle a porté plainte contre eux. Mais personne n'a été inquiété. Oui, je dis bien personne n'a été inquiété. Ils sont allés la menacer chez elle à son domicile. Mais comme eux, ils sont des militants du RDL, ils n'ont pas été inquiétés, ils n'ont pas été poursuivis, ils n'ont pas été judiciaires. Elle a porté plainte, ils n'ont même pas été convoqués. Dans le cas de Tambou, Olivier Tambou, là, c'est le procureur qui s'est constitué, qui a porté plainte contre lui. Et puis il a été mis aux arrêts. Et là, il va passer au tribunal vers les 13 h. Et donc, soyez-en sûrs qu'il va dormir à la Maca. Parce que toutes les voix dissidentes en Côte d'Ivoire n'ont pas lieu d'être. Donc, Olivier Tambou, là, sa place à la Maca. Le pouvoir de Ouattara, tant que tu n'es pas RDR, tant que tu n'es pas RHDP, tu n'as pas le droit de parler, de dénoncer. Mais l'autre l'a dit ici, on va l'écouter ici. Awa Dombelo, sur la chaîne de télévision Live TV hier, NCI hier, on va écouter ici Awa Dombelo, qui a dit clairement comment ça se passe au niveau lui-même. Voilà. On va l'écouter ici. Je suis bien d'accord
d'accord avec vous sur le truc idéologique, mais je reviens à des choses. Je suis désolé, il faut qu'on accepte définitivement que la théorie des tabourets, c'est pas moi qui l'ai élaborée. Ah non, le tabouret c'est différent. Si vous avez, Non, si vous avez la théorie des tabourets, c'est pas moi qui l'ai élaborée. Et je suis désolé, je suis un Ivoirien, je suis conscient. On m'a interdit d'aller à l'INPHB, là où j'ai été enseignant. Je voulais tout simplement reprendre la craie. On m'a même interdit de rentrer. Parce que, bon, ben, ma foi... Bon, il y a un de vos collègues qui était donc... Ati Banga, ferme ta gueule. Je vais dire... Et après, ça a arrêté à travers... Oh, un imbécile ce gars-là. On laisse répondre, il faut voyager. Il y a plusieurs... On essaie de répondre à votre question. Il y a plusieurs cas de personnes qui sont aujourd'hui... Il va la faire comme toi. Aussi bien sur le terrain administratif, sur le terrain économique, mais j'ai même des cas, je n'ai même pas besoin de les citer, mais on les oblige à rentrer au RHDP avant qu'on ne paye leurs factures. Mais ces cas-là existent. Vous avez entendu? On oblige des gens à rentrer au RHDP. Souvent, on vous dit que il y a des gens au RHDP là. Ils ne sont pas RHDP. Partagez la vidéo. Monsieur Guillaume Soro a dit que j'ai dit au président Ouattara qu'il y a des gens là, ils ne sont pas avec toi. Et Guillaume Soro a raison. Au RHDP là, c'est un conglomérat. C'est un fourre-tout. Il y en a qui sont partis là-bas parce qu'ils veulent manger. Il n'y a pas de conviction. Le jour que Ouattara ne sera pas là, vous allez voir que le RHDP va s'exploser en plein vol. Ces partis-là va s'exploser en plein vol. Parce que c'est un ramassis des uns et des autres qu'ils ont pris, ils ont collé au forceps. Vous avez compris, non? Le RHDP là ne tient que par la présence de M. Ouattara. C'est tout. Et donc, écoutez-les bien. Hein. Moi, je connais des gens qui sont là-bas, là. Ils ne sont pas avec M. Ouattara. Ouais. Je connais des gens qui sont là-bas, là. Même il y a des gens qui ont quitté le GPR du président Guillaume Soro, sont partis là-bas, là. Mais, vous savez pourquoi ils sont partis? Il y en a qui sont partis parce qu'ils voulaient un poste. Il y en a qui sont partis parce que eux, là, ils vont aller manger, c'est tout. Mais s'ils mangent là-bas, ils vont digérer là-bas. Ils ne vont pas venir chez nous ici, hein. Vous allez rester là-bas parce que le GPR n'est pas un dépotoir de ceux qui vont souper puis vont revenir encore. Je suis désolé. Vous allez rester là-bas. Le GPR ne peut pas se disloquer. Il ne va pas se disloquer. Vous allez venir nous trouver. Si vous voulez, venez, on va se battre ensemble maintenant. Mais vous n'allez pas les manger pendant que nous, on se bat en train de nous battre ici, là. Et après, comment dirais-je, vous avez fini de manger. Vous allez venir nous retrouver. Mon ami, moi, je ne suis pas dans cette configuration-là. Manger et rester là-bas. Donc, vous avez vu, au RDL, je connais des personnes qui, aujourd'hui, là, n'ont jamais porté Ouattara dans leur cœur. Mais, qu'est-ce que vous voulez, pour certains? Ils disent non, ils regardent les âges. Il y a un bouffon, là, qu'on appelle Mel6. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit que lui, il va pas attendre dans l'opposition à 70 ans. Lui, il a calqué d'abord son âge. Et puis il dit non, je ne vais pas attendre dans l'opposition. Il y en a même là, qui sont un exemple en Europe, qui va aller au pays pour aller voir leurs parents. Il y en a également, c'est à cause du tribalisme, qu'ils ont décidé de retourner au RDR. Donc le RDR n'est pas un parti concret. Ce n'est pas un parti de vision. Ce n'est pas un parti de conviction. Ce n'est pas un parti de lumière. Ce n'est pas un parti de projection. Parce qu'un parti ne peut pas se projeter dans les années à venir, dans 20 ans, dans 30 ans. Et ils n'ont rien. Et ils sont limités qu'à M. Ouattara. Au pont et aux routes, c'est tout. Ils n'ont aucune vision d'une Côte d'Ivoire vraiment solidaire, d'une Côte d'Ivoire unie et d'une Côte d'Ivoire prospère. Ce qu'eux, ils cherchent là, c'est de remplir leurs comptes en banque, leurs intérêts. C'est tout ce qu'ils ont comme préoccupation. Et donc, avoir Don Melo ici est très clair que, écoutez-le. Mais j'ai même des cas, je n'ai même pas besoin de les citer. Mais on les oblige à rentrer au RHDP avant qu'on ne paye leurs factures. Mais ces cas-là existent. On les oblige à rentrer au RHDP avant qu'on paye les factures. Oui, moi je connais des fournisseurs de l'État. Je dis bien, pour payer les factures, là, il faut que tu chantes les lois du RDR. Ah, Soulé, vraiment. Comme vous savez, on ne peut pas tout dire sur les réseaux là-bas. Pourquoi je mettais sur beaucoup de choses? Si vous voyez que je suis conforté dans ma conviction, et je dis que je garde ma position là, les gars, là-bas là, ce n'est pas bon. Là-bas là, ce n'est pas un parti de demain. Vaut mieux rester où tu es. Sinon, si tu vas là-bas là, mon frère, tu vas déchanter.
Je préfère là où je suis actuellement, là. Je suis à mon aise, que d'aller là-bas aller faire de l'hypocrisie. Tu vas là-bas, on te chasse, on t'insulte. J'ai vu même des vidéos aujourd'hui, ils sont en train d'insulter certains même qui ont rejoint le RADP aujourd'hui. Ils sont en train de les insulter. Ils disent qu'ils ne veulent pas d'eux. Est-ce qu'un parti même là, où tu parles, on dit qu'on ne te veut pas de toi, là, mon ami, qui abandonne. Et c'est mon frère Dosso, quand il a tenté, mais il dit, mon ami, est-ce que c'est forcé? Dosso voulait voir ses parents tout. Lui-même, vous avez vu qu'il a raccroché. Il a raccroché un peu même le combat. Mais quand il a voulu basculer, mais lui-même, il a fait un demi-tour. Il a fait un revirement à 360 degrés. Donc, frères et sœurs, les RDA, là, c'est un parti de braqueurs. Quand Babo dit que c'est des braqueurs, là, et il braque à tous les niveaux. C'est-à-dire que si tu veux un contrat en Côte d'Ivoire, si tu veux commettre des forfaits, des crimes, et puis tu es dans l'impunité totale, là, va au RADP. C'est le parti de l'impunité. C'est le parti où tu peux voler sans problème. C'est le parti où tu peux tout faire sans être inquiété. Mais le parti où il y a des gens ici en Côte d'Ivoire qui ont fait pire que Olivier Tambour. Mais ils sont en liberté. Ils sont en liberté. Il y a des journaleux qui aujourd'hui diffament, qui ont diffamé le président Guillaume Soro, qui ont diffamé le président Gbagbo, qui ont diffamé Cheikh Tidiane Thiam. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ils n'ont jamais été inquiétés. Ils sont là. Il y a des cyberactivistes qui insultent Gbagbo le matin, midi, soir. Ils sont en liberté. Le procureur ne s'est jamais autosaisi. Ils diffament Guillaume Soro matin, midi, soir. Ils diffament Thiam. Ils n'ont jamais été arrêtés. Mais quand ça concerne le RADP, le procureur est déjà... Moi, ce qui me plaît, c'est que le procureur, là, il a démontré qu'il n'est pas un procureur impartial, qu'il n'est pas un procureur indépendant. C'est un procureur, n'est-ce pas, inféodé, un procureur manipulé, un procureur téléguidé, un procureur vraiment accroupi, soumis. Et tous les mots que vous connaissez. Ce procureur, c'est un procureur sardinard, un procureur corrompu, vendu jusqu'à la moelle épinière. Donc, il est obligé, parce que lui, ils l'ont nommé. Et dans le tabouret qu'il a là, il donne le tabouret à qui? Il donne le tabouret au RDR. Donc, ce procureur, c'est un procureur partisan, c'est un procureur militant, c'est un procureur composant, c'est un procureur compromis, c'est un procureur sous-traitant, c'est un procureur téléguidé, vendu. C'est lui qui travaille pour eux. Donc, dès l'instant, vous voyez ce procureur ester tous ceux qui dénoncent le pouvoir de Ouattara. Olivier Tambour n'est pas brutal. On a vu des gens ici qui ont exécuté des militaires en 2010-2011. Elles ont fait des vidéos. Elles sont revenues à la charge l'année passée. Le commandant Ferré, pour dire que lui, là, si ça arrive, il va le faire. C'est-à-dire que les crimes, là, un crime qui est imprescriptible, mais il est venu faire des vidéos pour revendiquer ses forfaits et dire qu'il va récidiver. Bon, vous voyez, même pour payer des factures des fournisseurs de l'État, il faut que tu sois RADP. Awadon Melo l'a dit hier, sur la chaîne de télévision NCI, qui a pu brancher? Personne n'a pu brancher. Il a vu les partisans de Moindefort, ces situations professionnalistes là, c'est vendu, qu'on appelle Ati Banga, c'est décarcassé pour pouvoir défendre les RDR. Voilà pourquoi vraiment, cette chaîne-là, voici encore une autre chaîne, Live TV, NCI, toutes ces chaînes-là sont des chaînes qui sont à la solde du RDR. C'est un laboratoire d'intoxication, un laboratoire de blanchiment de l'image du RDR. Là-bas, là, tu peux venir, on dit que c'est la politique. C'est une façade de démocratie qui est là-bas. La façade de liberté. Là-bas, c'est le laboratoire pour blanchir, pour polir l'image du régime Ouattara. Ça appartient à qui? À Loïc Folorou. Qui est Loïc Folorou? C'est le fils de Dominique Ouattara. Qui est Dominique Ouattara? C'est la femme d'Alassane Ouattara. Donc c'est même pipe, même tabac, c'est même bande là. Voilà, c'est blanc, bonnet, blanc. Donc on continue avec Awadon Melo. Moi je les vis au quotidien parce que... mais je n'ai pas envie de les citer ici. Mais je vais dire que c'est la nature du régime actuel. Non, je suis pas... Et il faut qu'on comprenne que le fait que nous sommes dans une... Et c'est pas propre. Vous voyez... Alors, je suis en direct. Vous voyez, comment dirais-je, je suis en direct. Vous voyez les efforts que Ati Banga fait afin de pouvoir faire quoi? De pouvoir dissuader Awadon Melo. Nous sommes dans ce pays. Voilà pourquoi quand vous voyez que le Ati Banga, la fois dernière, il a été battu à plate couture
aux élections législatives, il est venu commencer à pleurnicher là. Je n'ai même pas partagé ces élucubrations sur ma page à cause de quoi. Mais ce gars-là, il n'est pas sérieux. Avoir de me vient décrier des tas, des comportements, des attitudes du pouvoir Ouattara. C'est Arthur Banga qui veut l'étouffer pour qu'il ne puisse pas en dire. Jusqu'à il va dire non, il faut citer des noms. Lui peut citer des noms. Quand lui est venu accuser ici, c'est Arthur Banga là, c'est Farfelu là, c'est Bougnoul là. Quand il est venu accuser ici pour dire qu'il y a des ministres qui font des campagnes avec des millions tout. Il a dit des noms. Pourquoi lui n'a pas pu dire des noms et puis il demande à avoir de dire des noms. On va poursuivre. Et donc, j'aimerais ici, sur le cas du frère Olivier Tambou, vous dire, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut partager nos vidéos, il faut partager nos publications. Parce que c'est nous qui sommes la voix des sans-voix. Les autres là, ils ne peuvent pas vous défendre. Vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas, là. Vous avez des situations, nous on est là pour vous défendre. J'ai même lancé un appel à nos frères. Vous qui êtes au pays, vous avez une situation, envoyez-moi mon numéro sur ma page, pardon. Je vais partager, je vais m'en occuper. Ne vous mettez pas en danger. Si vous avez une situation, envoyez-moi, je vais dénoncer. S'il veut qu'il m'envoie au tribunal ici au moins, la justice, elle est impartiale. Ici au moins, je pourrais me défendre. Mais là-bas, là, quand le couperet s'abat, là, c'est que directement, c'est un 20 ans, c'est un 5 ans. Ils vont te mettre en prison, avant même de te juger, là. C'est comme Ziggy Ibrahim. Mais ils l'ont pris en flagrant délit, il a fait une vidéo. Mais la vidéo, là, vous avez déjà consulté le délit. Mais on peut juger Ziggy Ibrahim. Mais ils vont les garder en prison pendant des mois. Pour diffamation. Pardon, pour appel à quoi même là. Ils ont dit la diffamer la présidente de la Cour constitutionnelle, ainsi de suite là. Bon, pour ça là, l'enfant est en train de moisir en prison. Mais il n'est pas le seul. Et donc, moi je vous ai toujours demandé, Gala Kolebi, c'est la même chose. Je vous ai toujours dit, si vous avez un problème au pays là, les gars, ne vous mettez pas en danger. Hein. Voilà. Olivier Tambou là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont réceptifs à ces publications. Mais ce pouvoir n'en veut pas. Regardez le jeune Jean-François Kouassi. C'est un pouvoir qui est réfractaire à la critique. C'est un pouvoir qui est allergique à la critique. C'est un pouvoir qui est frileux à la critique. Je vous demande encore une fois de plus à travers cette vidéo de ne pas vous mettre à vue, de ne pas vous exposer. Nous, on est là pour faire le travail. On est là pour faire le job. Et on va faire le job pour vous jusqu'à ce que vous ayez la latitude, vous ayez l'espace propice pour faire votre communication. Mais pour l'instant, là, il faut nous laisser faire le travail. Parce que on peut vous arrêter à tout moment. Nous, au moins, on est là. Il faut dire merci, vous avez des relais, vous avez des frères qui sont à l'extérieur, en diaspora. Vous avez des frères et des sœurs qui sont sur les panels partout, qui sont en train de contrer, qui sont en train d'exposer ces régimes-là. Et donc, comprenez-moi et puis appliquez ce que je... Si vous avez un problème, écrivez-moi. Mon téléphone portable est là devant moi. Tous les messages sur mon portable là, le numéro qui est là-bas, personne ne touche à mon téléphone. C'est moi seul qui a ça. Vous m'envoyez votre information de façon anonyme. Vous laissez vocal. C'est moi j'écoute, je vous réponds. Toutes les informations et je ne vous expose pas. N'ayez pas peur. Mais je vous déconseille de faire le travail vous-même. Parce que vous allez vous mettre en danger. Laissez-moi faire pour vous. Voilà. Donc Olivier Tambou, ce qui dénonçait ne plaisait pas au pouvoir de Ouattara. Et aujourd'hui, il est entre les mains. Je tenais à parler de ça, qu'il a été arrêté pour diffamation, atteindre tous les panoplies que vous connaissez là. Alors que, voici ces gens ici là. Ils sont allés chez le président Bédié. Lui, les députés aujourd'hui, on l'appelle Awassa. Ce voyou, ce délinquant, ce gros bras, on l'appelle Awassa. Hey! Vous là, on l'appelle Awassa. Écoutez ici. Ils sont chez le président Bédié. Nous sommes chez le président Bédié ici. L'ancien président, paix à son âme, président Bédié. L'ancien président, ces voyous, ces délinquants, sont allés devant son domicile. Ils sont allés verser du sang là-bas. Ils ont menacé le président Bédié. Parce que le président Bédié a dénoncé l'orpaillage clandestin. À cause de l'orpaillage clandestin, le vieux a été menacé. Regardez ici. Écoutez.
Bon, je m'arrête là. Bon, vous voyez, ils sont allés chez le président Bédier, ils ont versé du sang là-bas, et ils l'ont menacé, ils n'ont pas été inquiétés. Je m'arrête là, pour ne pas être très long sur ça. Pour vous dire que il y a une justice de double standard dans notre pays. Et donc, si vous comptez sur cette justice, et sur des hommes aujourd'hui qui sont en tête de cette justice-là, vraiment, il y a un problème. Il y a un problème, parce que nous, on fait confiance, moi, je fais confiance à la justice ivoirienne. Mais je ne fais pas confiance à des juges, à des magistrats et à des procureurs corrompus qui sont en train de ternir l'image de notre justice. Parce qu'au sein de cette justice-là, il y a des hommes, il y a des femmes et des hommes qui travaillent de façon honnête. Ça, il faut le reconnaître. Mais un certain Koné Brahman, ce procureur, c'est l'homme le plus vendu. J'ai vu le cas ici, le cas du frère, de notre frère père à son âme, le gars du PDCI RDA, Jacques Mangwa. Ils sont allés déposer des armes chez lui à domicile. Et ils ont dit que Jacques Mangwa, c'est lui, il était en voyage à l'extérieur, en Europe. Son gardien découvre des armes, il appelle son patron. Comme il voulait que Jacques Mangwa rentre au PDCI et puis le monsieur résistait, donc Jacques Mangwa maintenant appelle le procureur Brahman. En ce moment, il était procureur de Boaké. Je le connais bien ce monsieur-là. Il était procureur, n'est-ce pas, à Boaké. Il a appelé le préfet et il a appelé le commandant de brigade pour leur faire cas de la découverte qu'a fait son gardien. Mais quand il est rentré là-bas, c'est lui qui l'a arrêté. Ils l'ont mis en prison. Parce que le monsieur résistait, ne voulait pas, et comment dirais-je, rejoindre le RHDP. Il y a eu des cas avec Akossi Benjo, le maire du plateau. Le meilleur maire, à l'époque, il a eu les prix décernés au Maroc. Mais, comme il ne veut pas entrer au PDCI, au RHDP, mais ils l'ont poursuivi ici. Ils l'ont donné 20 ans de prison jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous avons aujourd'hui une justice aujourd'hui aux ordres. Donc, c'est certains individus qui sont au sein de cette corporation-là sont en train de ternir, de piétiner notre justice. Donc, c'est eux-là qu'il faut dénoncer. Transition tout trouvé. Voici encore une autre situation qu'il y a. Lui, il s'appelle comment? Il s'appelle, regardez bien son visage. Il s'appelle Kader Doumbia. Je vous montre les sujets rapidement. Voilà. Lui, c'est Kader Doumbia. Le monsieur que vous voyez là, il s'appelle Kader Doumbia. Mon frère Ahmed Douaoudé, qui dit que ce n'est pas du sang, s'il te plaît pour Awassa, ce n'était pas du sang, mais c'était du bissap. Toi, tu étais là-bas, moi, je n'étais pas, toi, tu n'étais pas là-bas. Mais c'est une couleur rougeâtre. Donc, moi, je considère que c'est du sang. Toi, tu dis que c'est du bissap. Moi, je dis que c'est du sang. Mais d'ailleurs, même si c'est du bissap, là, c'est normal. C'est normal que des individus se déportent chez l'ancien président et aillent le menacer ainsi. Donc, il faut prendre comme ce que moi, j'ai dit là. Prends pour toi, mais laisse pour moi. Moi, il dit que c'est du sang. Toi, tu dis que c'est bissap, ça, c'est pour toi. Mais moi, il dit que c'est du sang. Mais est-ce qu'ils ont été punis? Est-ce que la justice est auto-saisie? Ils n'ont pas fait ça. Je suis désolé. Donc, on continue. Comme l'a dit, c'est l'acte qui est grave. L'acte qui a été posé par ces voyous-là, par ces délinquants, qui aujourd'hui siègent à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est l'acte-là qui est gravissime. Ou bien, donc même si c'est colorant, ou bien c'est bissap, quelle que soit l'appellation, mais est-ce que l'acte qu'ils ont posé là, c'est normal? Ce n'est pas normal d'aller menacer l'ancien président. Mais jusqu'à aujourd'hui, les militaires du RDN le font avec le président Babo Laurent. Est-ce que tu avais vu quelqu'un arrêté en Côte d'Ivoire là-bas? Non. Il y a un qu'ils avaient arrêté il y a quelques temps là, mais il y a pratiquement 200 qui sont en liberté. 15 heures le matin, ils insultent Babo, matin, midi, soir. Ils insultent Guillaume sur le matin, midi, soir. Mais ils sont là, ils circulent. Tiens, même on n'en parle pas. Les cas du RDB même sont les chefs qui disent que Tiam c'est un étranger. Voici le frère qu'on appelle Kader Doumbia, celui qui est là. Il a été condamné à 20 ans de prison. La fois dernière, le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire nous a fait comprendre que en Côte d'Ivoire, s'il y a des dossiers comme ça, on doit relever ça, on doit lui faire cas de cela. Donc, dans cette vidéo, je vais dire à M. Sanson Kambilé, ministre de la Justice, fort de ce document qui est là. Ce document qui est là, il y a un document qui est là, que je vais vous montrer. Voici le document qui est là. C'est un document qui a été produit par qui? Par la justice ivoirienne elle-même. Non, pas Sanson Kambilé lui-même. C'est le document qui est là que vous voyez. C'est un document qui est là. Lui, c'est le document là.
C'est sur la page du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a une dame qu'on appelle Félicité. Elle a été jugée en 2019. Et elle a fait appel. Et jusqu'à présent, elle n'est pas jugée. Donc son avocat, Maître Youssou Meïté, a fait cas de cela sur les réseaux sociaux. C'est là que le ministre a vu et il a fait un communiqué pour dire qu'il a demandé qu'une enquête soit ouverte et également que les responsabilités soient situées. Il a dit ça. Parce que la loi ivoirienne dit quoi? Quand tu fais appel d'un dossier, d'une condamnation, tu as 3 mois maximum pour que l'affaire soit rejugée. Ce qui n'est pas le cas, n'a pas été le cas de Félicité. Et donc, c'est la même chose avec Kader Doumbia qui est là. Lui qui est là. Depuis maintenant 3 ans, en 2019 et 2023, il a été jugé et condamné à 20 ans de prison. La loi dit que lui là, il doit être jugé 3 mois plus tard, quand il fait après appel. Mais ce n'est pas le cas. Kader Doumbia, ce n'est pas le cas. Il était obligé d'écrire au procureur général pour expliquer son cas. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont comme ça dans ce cas-là. Parce que l'inspection générale, la fois dernière, a dit quoi? L'inspection générale de Côte d'Ivoire a dit que, selon le rapport de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires de Côte d'Ivoire, en date de septembre 2023, 677 dossiers de justiciables incarcérés ont été oubliés dans les placards du tribunal de première instance d'Abidjan. Aucune trace de leur dossier. Parmi donc ces dossiers, 400 sont frappés de prescription. Ce qui signifie que ces prévenus ou accusés en détention provisoire devraient en théorie être libérés. Vous l'avez vu? Dans la loi, c'est-à-dire que les dossiers sont là-bas. Il y en a qui ont fait pratiquement 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans sans jugement. C'est le cas de Lieutenant Bawa. Est-ce qu'on l'a jugé encore? Non. Voici le cas de Kader Doumbia. Il est en prison, condamné à 20 ans de prison. Il a fait son appel en 2023. Mais la loi dit c'est 3 mois. Mais en Côte d'Ivoire, ils s'en foutent des lois. Ils ne respectent pas les lois. Donc, comme M. Sassan Kambilé a écrit un courrier qui est officiel, un communiqué officiel qui est sur la page du ministère de la Justice, on le prend au mot pour vous dire qu'il y a Kader Doumbia. Normalement, il doit être en liberté. Sa place n'est pas en prison. Théoriquement et juridiquement, sa place n'est plus en prison. Les droits, n'est-ce pas, des détenus. Bon, d'ailleurs même, voici des gens qui n'arrivent même pas à respecter les droits des Ivoiriens. Ceux qui sont en liberté. C'est ceux qui sont dans les lignes d'administration qui vont libérer, qui vont respecter. Ceux-mêmes qui sont en liberté là, ils ne respectent pas leurs droits. Ce n'est pas ceux qui sont dans les lignes de détention qui vont respecter les droits. Donc je tenais ici à relever ici le cas de Kader Doumbia qui est là. Que le ministre Sassan Kambilé également, puisqu'il dit qu'on le saisisse. Moi j'ai déjà fait cette vidéo là. Mais j'ai fait encore une petite vidéo de 2 minutes que j'ai partagée plus tard sur Facebook, YouTube, TikTok. Ça va arriver chez lui là-bas. Voilà. Quel que soit Alpha, ça va arriver. Puisque eux sont abonnés à ma page, je sais de quoi je parle. Eux tous sont abonnés à ma page. Donc ils vont voir les dossiers là. Et ils vont agir. Mais moi je suis avec eux. Il y a également un enfant de 14 ans qui a été arrêté. Un enfant de 14 ans qui est en classe de 3e, qui a été arrêté, qui est encore en prison, à la Maca également, avec les adultes. Il n'est même pas au bâtiment des majeurs. Tout ça là. Bon, comme le ministre dit qu'il n'est pas informé, malgré ça, nous, on fait des communications depuis longtemps. Je pense que, comme il veut jouer, n'est-ce pas, aux personnes qui ne sont pas au parfum de la nouvelle, on l'informe encore. Mais je pense qu'il y a de l'hypocrisie dedans. Il y a un parfum d'hypocrisie dedans. De la part du ministre Sassan Kambilé. Il ne peut pas nous dire qu'il n'est pas informé. Il ment. C'est parce que l'affaire est sur les réseaux sociaux et au niveau international. Ça donne une mauvaise image de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il a fait le communiqué. Sinon, en réalité, là, il est informé de ça. Sans saluer Vaka Seni Soumaoro. Tous mes respects. Donc, c'est parti. On va partir maintenant avec le 3e point. Le 3e point qui est le suivant. Voilà. Donc, ça, c'est le cas de Kader. Puisque Kader, j'ai déjà fait une vidéo pour lui en podcast. Je vais partager ça tout à l'heure. Maintenant, on va attaquer le 3e sujet qui est là. Depuis un temps, vous avez vu que affaire de ma bio là,
On dit que l'auteur de la publication a été interpellé à Dalois. Voilà. L'auteur de la publication a été interpellé à Dalois. Donc, on continue. Bon, on va aller sur le troisième sujet, frères et sœurs. Vous avez vu que j'ai partagé sur ma page Facebook ça, si Téné Birama Ouattara. Voilà, lui qui est là. Téné Birama Ouattara, il est là, il est où? Téné Birama Ouattara, il est où? Il n'est pas là? Mais non. Téné Birama Ouattara. Partagez, hein, je vais essayer de suivre sa photo là. Voilà. Ouais, moi je ne garde pas ces photos, donc c'est ça les bas blesses. Je ne garde pas ces photos. Mais je vais trouver, voilà. Il est là. Téné Birama Ouattara. Voilà, c'est lui qu'on dit, il est le petit frère de Ouattara. Voilà, on va mettre sa photo ici. Voilà, en bonne position. Voilà. Téné Birama Ouattara. On va parler de lui. Vous savez, les militants du RDR passent le temps à traiter les gens d'étrangers. Moi, je m'appelle Souleymane Traoré. Je suis né en Côte d'Ivoire. Précisément à Niakaramadougou, la terre de mes ancêtres. Mais vous voyez ici la toile là. Les militants du RDR galvaudés en disant que je suis né en Guinée et autres. Vous voyez que je ne réponds pas à ça. Mais aujourd'hui, j'ai fait une publication qui les fait très mal. C'est celle-là même où j'ai dit, mais vous traitez les gens d'étrangers là. Mais lui là, il est né à Sendou. Lui là, il est né au Burkina, en Haute-Volta. Téné Birama Ouattara là, que vous appelez TBO là. Lui là, c'est un voltaïque pur sang, lui qui est là. Lui que vous voyez là. Lui que vous dites que non, que après Ouattara c'est lui là. Lui là, c'est un voltaïque pur sang. Il est né à Sendou. À Sendou. Quand vous m'appelez sous le de Cancan ou bien sur le bas de Cancan, tout là, moi je rigole. Je ne suis pas né en Guinée. Je n'ai jamais été en Guinée. Bon, moi quand il voit, moi je rigole. Mais lui là, il est né au Burkina Faso. Lui que vous voyez là. Je vois également avec le paysan Parigo. Vous le traitez n'est pas d'étranger. Mais Parigo, il est né à Mans. Il est né à Mans. Aujourd'hui, il a fait une vidéo où il a démontré. Mais on va aller sur le site de la CEI. J'ai mis sur ma page là. Téné Birama, comment dirais-je, Bramaba de Sendou. Maintenant là, il faut l'appeler maintenant Bramaba de Sendou. Parce qu'il est né à Sendou. Voilà. Il faut maintenant donner, c'est important. Moi, ceux qui sont en bas là, qui viennent m'insulter ou bien qui me donnent des... Moi, je n'ai jamais été en Guinée, je n'ai jamais été, comment dirais-je, au Mali, je n'ai jamais été au Tchad. Vous comprenez? Moi, j'ai été au Burkina quand j'étais petit, avec mon père, quand j'étais petit. Bon, quand vous commencez à me dire sur le bas de Cancan, alors que je ne connais pas la Guinée, je n'ai jamais été là-bas. Mais lui là, il est né au Burkina Faso, en Haute-Volta, il est né à Sendou. Donc maintenant là, on va appeler Téné Birama Ouattara Bramaba de Sendou. Voilà. Parce que moi au moins, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai mes écoles en Côte d'Ivoire. J'ai mes amis d'enfance en Côte d'Ivoire. J'ai mes parents en Côte d'Ivoire. Mes parents sont enterrés en Côte d'Ivoire. Mes grands-pères, maternels, paternels sont enterrés en Côte d'Ivoire. Mais lui là, il n'a rien là-bas en Côte d'Ivoire. Lui, il est né à Sendou. Son cordon ombilical, là, c'est enterré à Sendou. Moi, mon cordon ombilical est enterré en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je suis plus ivoirien que celui que vous voyez là. Moi, je ne dis pas même dans sa tête avec quelqu'un. Moi, je m'en fous de ça. Mais lui, là, que vous appelez, mais il est né à Sendou. Donc, on va l'appeler maintenant Bramaba de Sendou. Parce qu'il est né à Sendou. Voilà, Bramaba de Sendou. Parce qu'il est né à Sendou. On va aller sur... Et ça, je n'ai pas laissé ça. Je n'ai pas laissé ça. On va aller avec ça. Vous allez voir, hein. Quand j'ai commencé la communication, ils vont arrêter de m'appeler comme ça. Hein. Vous allez voir. Mais je vais accélérer. Moi, je ne suis pas pressé. Quand il fait une communication, là, je vais doucement. Je vais doucement. Lui, là, Bramaba de Sendou, là, vous allez nous dire, il est né où? Moi, je suis né en Côte d'Ivoire.
Je suis né à Yakaramadougou. Vous m'avez tout dit, j'ai compris. Mais lui, là, vous allez me dire, il est né où? Votre joker, là, Bramaba de Sendou, là, vous allez me dire s'il est né à Congo. Il n'est pas né à Congo, il est né à Sendou. Vous avez chez vous là-bas des étrangers, des apatrides. Ça ne vous suffit pas. Vous venez provoquer cela même qui est tranquille. Moi, je n'ai pas de problème avec faire les papiers de Côte d'Ivoire. Je n'ai aucun problème. Je ne discute même pas la terre avec quelqu'un. Ni identité, ni quoi que ce soit. Mais lui là, c'est Bramaba de Sendou. C'est lui, il est né à Sendou. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Mon cordon ombilical là. Quand je suis né là, je suis né dans la maternité de Yakaramadougou. Voilà. Mais lui là, il est né à Sendou. Et son histoire est très ambiguë. Son histoire, je vous commencer, non? Moi, je suis dedans. Pendant que vous oubliez là, moi, il sort dans le dos. Moi, je ne réponds pas, comment dirais-je, à votre rythme, hein? Jamais de la vie. Mais c'est moi qui fais le tempo. Lui là, il s'appelle Bramaba de Sendou. Je vais vous démontrer ça ici. On va aller sur la page Facebook. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis déjà lancé. Hein. On va aller ici. Je vais vous démontrer qu'il est né à Sendou. Voilà, c'est là. Il est né à Sendou. On va aller sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. On va aller dans les fichiers. La liste électorale de Côte d'Ivoire. Comme, pas dire, la CEI de Côte d'Ivoire. Bramaba de Sendou. Bramaba de Sendou. Voilà. On va aller voir la fiche de Bramaba de Sendou. Bramaba de Sendou. Voilà. Regardez ici. Il est né à Sendou. Voilà. Tenez Brahma Ouattara. Il est né à Sendou. Bramaba de Sendou est là. C'est ici dans sa fiche de la commission électorale indépendante. Bramaba de Sendou. Il est là. Voilà. Merci beaucoup. Écrit Soloba. Voilà. Écrit tout. Voilà. Et puis écrit aussi Bramaba de Sendou. Voilà. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut écrire maintenant Bramaba de Sendou. Oui. Voilà. Moi, l'histoire de mon père n'est pas ambiguë. L'histoire de ma mère n'est pas ambiguë. On connaît le papa de Soulé. On connaît la mère de Soulé. On connaît le papa de Soulé. Maintenant, je vais vous dire où. Bramaba de Sendou. Bramaba, là, il est né où? Il est né à Sendou. Donc, faut écrire ici Bramaba de Sendou. Écris ça. Écris vite, Bramaba de Sendou. Écris Bramaba de Sendou. Parce que lui, là, c'est un voltaïque. Il n'est pas burkinabé, c'est un voltaïque. Voilà. Il faut. Oui, j'ai mis TikTok tout à l'heure. J'ai mis TikTok. J'ai fini, j'ai lancé TikTok. Faut écrire Bramaba de Sendou. Si elle finit ça là, je vais lancer TikTok. J'ai démonté ça, puis j'ai parti sur TikTok. Écris Bramaba de Sendou. Bramaba de Sendou. Ah, c'est vrai. Bramaba de Sendou. Parce qu'il est né à Sendou. Voici la preuve qu'elle a. Si la liste électorale là, voici sa fiche qu'elle a. Bramaba de Sendou. J'ai fait publication sur ma page. Ils sont là-bas en train de pleurer. Ils disent non, c'est pas la politique. C'est comme ci, comme ça. Ah bon, c'est pas la politique. Quand les gens me disent sur le bas de Kankan, vous êtes content, non? J'ai dit, moi, je ne suis pas né à Kankan. Je ne connais pas la Guinée. Mais moi, j'ai dit, je vais accélérer avec Bramaba de Sendou. C'est lui, Bramaba de Sendou, là. Il est né à Sendou. Voilà, lui, il est né à Sendou. On va parler de Bramaba de Sendou, bien. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Moi, il ne plaît pas peut-être de quelqu'un. Mais vous m'avez tout le temps, sur le bas de Kankan, comme ci, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, là, c'est Bramaba de Sendou. Voilà. Il est né à Sendou. La liste électorale est là. Je vais vous montrer ici la preuve. Comme déjà vous avez chez vous là-bas des bras cassés, vous venez de pas surnommer les gens ici de suite. Moi, ça me fait plaisir. Hein. Je suis costaud. Voilà, ici costaud. Je suis gaillard. Mais lui là, c'est Bramaba de Sendou. On va aussi voir sa fiche sur la liste électorale. On va voir. Allons-y ensemble. Il est né le quand? Il est né le. Même si Wikipédia, tout est écrit là-bas. Tu sais tout chercher. Sur Wikipédia, c'est là. Wikipédia, attendez, je vais mettre. C'est Bramaba de Sendou. Voilà, Bramaba de Sendou. Voilà. Il est né quand même, il est né le... Attendez, j'ai enlevé le commentaire. Il est né le 15/02/1956. Voilà. On va lire ici. On va laisser la liste on va laisser la liste électorale de Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo. On va parler ici de Bramaba de Sendou. Ça leur fait mal. Le matin, j'ai publié, ils veulent mourir, ils m'insultent seulement. Vous n'avez rien vu encore. Daniel, serré. Voilà. Je vais tourner la caméra. Regardez ici. Voilà. Regardez ici. On va ici aller. Regardez ici, vous allez voir. Regardez. Sa fiche, Wikipédia.
Brahmaba est né à Sendou. C'est écrit à Wikipédia. Fonction. Voilà. Il est né où? On va descendre. Attends, où est naissance là? Naissance. Ils n'ont pas écrit. Attends, on va aller sur. 2 secondes. On va aller sur 2 secondes. On va aller sur. Voilà. On va aller ici. Voilà. 2 secondes. On va écrire ici. Télé Brahma. Vous allez voir. C'est écrit quoi ici? Télé Brahma Ouattara, né le 12 février 1956 à Sendou. Oui, mais c'est pas ça. Les gars, partagez d'abord. Partagez d'abord. Partagez la vidéo. Partagez. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il est né quoi? Télé Brahma Ouattara. Il est né le 12 février 1956 à Sendou. Vrai ou faux? On va cliquer ici, dans sa fiche Wikipédia. C'est là. Télé Brahma Ouattara, né le 12 février 1956 à Sendou, est un homme politique frère cadet du président Ouattara. Vrai ou faux? Ok. On va maintenant rentrer dans CI, c'est là. CI, c'est la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Vous avez vu, non? On va descendre. Voilà, on va descendre là. Consulter le résultat, c'est pas ça. Attends. Consulter la présence sur la liste électorale. Partagez, les gars. Voilà. On va consulter ici. Regardez ici. Consulter ici. On va descendre. Voilà, ici. Ici. On va aller au numéro 3. On met ici son nom. On met Ouattara. On met Ouattara. Et puis ici, on met Téné Birahima. Vous avez vu, non? Voilà. Maintenant, on va mettre ici la date de naissance. Il est né le 12 février. Le 12 février 1956. Voilà. Maintenant, on va mettre maintenant recherche. Recherche. Lancer la recherche. Voilà. On a ici la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Voilà. Faut chercher, hein. J'ai fait capture de cas. Vous ne pouvez pas effacer ça. Abemourea. C'est dans le carton. Voilà. On va descendre maintenant. C'est sorti. Qui est là? Voici son numéro de lecteur qui est là. Ouattara Téné Birahima. Département Kong. Sous-préfecture Kong. Commune Kong. Lieu de vote EPP Bad Kong. Bureau de vote 01 et 03. Sexe masculin. Date de naissance 12/02/1956. Lieu de naissance Sendou. Faites la capture d'écran. On continue, on descend encore. Sendou. BP. Profession, directeur de société. Donc c'est là. Est-ce que c'est montage qui est là? Voilà. On est sur le site de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Donc, Brahma, maintenant on va l'appeler maintenant Brahmaba de Sendou. Voilà, c'est là. Brahmaba de Sendou. C'est là. Voilà. Pour moi, là, il faut montrer si celui de Paris est né à Sendou, à Kankan. Et je ne suis pas né à Kankan. Mais, votre Téné Brahma, voilà, il est là. Téné Birahima. Il est né à Sendou. C'est là. C'est écrit sur noir, sur blanc. Attendez, je prends un stylo. Voilà. Regardez ici. Téné Birahima. Ouattara. Voilà. Il est né le 12. Il est où là? Il est où là? Il est né où? Voilà, il est là. C'est là. On va descendre encore, voilà. Ouattara Téné Birahima. Kong, tout est là. Voilà, on va descendre encore. Lieu de naissance, Sendou. Voilà, vous avez vu, non? Voilà. Les militants du RDR. Vous avez vu ou pas? Vous avez vu ou pas? Voilà, voilà, voilà. Donc, vous pouvez taper vous-même pour rechercher sa fiche. Vous mettez sa date de naissance. Vous mettez le 12 février 1956. Vous mettez son nom, Ouattara. Prénom,
Téné Birema. Voilà la fiche qu'elle a. Numéro de vote qu'elle a. Voilà. Ouattara, Téné Birema. Voilà. Il est né à Kong. Non. Département Kong. Sous-préfecture Kong. Commune Kong. Lieu de vote bas de Kong. Bureau de vote numéro 03. Et également lieu de naissance à Saint-Dou. Donc désormais, voilà. Merci beaucoup. Sur le de Paris, je suis né à Nyakaramadougo en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Donc, vous avez parlé, je n'ai jamais rien dit. Mais aujourd'hui, je viens vous demander, votre gars là, il est né à Saint-Dou. Donc désormais, puisque moi, si mon acte de naissance, si ma pièce d'identité, personne, je ne sais pas écrit là-bas Cancan. Vous avez dit solo pas de Cancan, tout. C'est pas grave. Moi, j'ai pris pour moi, j'ai en rigole même d'ailleurs. Mais lui là, c'est pas une invention. C'est Bramaba de Saint-Dou. Il a grandi à Saint-Dou, il a tout fait à Saint-Dou. Voilà, lui là, son père est de Saint-Dou, sa mère est de Saint-Dou. Donc les gars, je coupe la vidéo, rendez-vous sur TikTok. Je vais là-bas, allons aller lâcher là-bas là. Donc maintenant, vous l'appelez maintenant Bramaba de Saint-Dou. Parce que Téné Birema Ouattara, il est né à Saint-Dou. Donc c'est Bramaba de Saint-Dou. Rendez-vous sur TikTok.